Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto du potager. Aujourd'hui, on va vous présenter la taille d'hiver ou taille en sec des arbres fruitiers en forme dirigée. Ce qui est important pour bien observer un arbre, c'est du style et accessoirement des bonnes lunettes. Donc, mais plus sérieusement, ce qu'on va prendre en compte, c'est la longueur de l'allongement annuel. L'allongement annuel, ça part de ces rides qu'on voit ici au niveau de ma coursonne. Et donc l'ensemble de cette brindille forme l'allongement annuel jusqu'au bourgeon terminal. Voilà. Plus il est long, plus il est vigoureux. Et il faut voir ça sur l'ensemble de l'arbre. C'est pas juste sur une branche ou une pousse isolée. Maintenant qu'on a observé la vigueur de notre arbre, ça on s'en servira plus tard pour adapter l'intensité de notre taille. On doit réfléchir à l'objectif de la taille. L'objectif de la taille en sec, c'est de favoriser la mise à fruit et également de favoriser la transformation d'œil à bois en bourgeon à fruits. Donc la taille en sec, ça comprend deux types de tailles en fait. Une taille dite de fructification qui se mène sur les arbres adultes et une taille dite de formation qu'on mène sur les jeunes arbres. Ici, la taille de formation, on va en parler plus tard dans cette vidéo. Pour le moment, on va parler de la taille dite de fructification. Dans cette taille, il y a deux objectifs qui sont en premier, favoriser les boutons à fruits et également transformer les yeux à bois en boutons à fruits. En premier lieu, il faut faire attention à bien positionner la lame du sécateur par rapport au rameau qu'on va couper. Sur le sécateur, on a une lame et une contre-lame. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le tranchant sur le restant, c'est-à-dire la lame qui va être positionnée vers le bas par rapport au rameau que l'on va couper. Ce qui permet d'avoir une coupe plus nette que si on a la contre-lame vers le bas qui va écraser les tissus de la branche. Il ne faut pas couper trop court parce que ça augmente la surface de la plaie de taille et donc ça va ralentir le processus de recouvrement de la plaie et également si jamais on a ici un nouveau rameau qui part ou un fruit, ça fragilise l'ancrage de celui-ci. Pour réaliser de bonnes coupes, il va falloir bien positionner son sécateur par rapport au rameau qu'on va couper, au rameau ou à la branche. Donc par rapport à un bourgeon, on va placer la lame juste au-dessus du bourgeon et couper à la perpendiculaire de notre rameau. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est couper trop haut, ce qui laisse ce qu'on appelle un chicot, qui risque de se dégrader et d'emmener une pourriture dans le bois restant. Il ne faut pas couper trop court, parce que ça augmente la surface de la plaie de taille, et donc ça va ralentir le processus de recouvrement de la plaie, et également, si jamais on a ici un nouveau rameau qui part ou un fruit, ça fragilise l'ancrage de celui-ci. Maintenant, on va faire attention au sens de lecture, c'est-à-dire qu'on part de notre charpentière, on la suit jusqu'à une coursonne, et sur cette coursonne, on va faire attention aux organes qu'on rencontre au fur et à mesure. Ici, on trouve un bouton à fruits, donc on va s'arrêter à celui-ci et couper juste derrière. Ce qui favorisera l'afflux de sève sur ce bouton à fruits et lui permettra de porter des fruits à la saison prochaine. Donc on continue sur la coursonne suivante, où là on voit qu'on a que des brindilles simples qui se terminent par des yeux à bois. Je vais chercher à rapprocher le plus possible ma production de ma charpentière, donc je choisis la brindille la plus proche de ma charpentière, c'est-à-dire que je vais couper juste derrière la première brindille, et ensuite cette brindille, je vais la réduire à 3 yeux, selon les principes de la taille trigème, donc 1, 2, 3, et si possible un œil qui est tourné vers l'extérieur, donc vers l'extérieur de l'arbre. Voilà. Sur cette coursonne, en suivant, on a juste 2 brindilles simples. Ici, on va utiliser ça pour illustrer le cas d'un arbre très poussant. On a un allongement qui fait environ 50 cm. Ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, on coupe en conservant la brindille la plus proche de notre coursonne. Et ensuite, on va couper à 5 yeux, puisqu'on est dans un cas de grande vigueur. 5 yeux plus ou moins 1 pour conserver un œil à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, j'étais à 5 ici, je prends un 6 pour être tourné sur l'extérieur. Et voilà. Sur cet arbre qui est manifestement peu vigoureux, on a des allongements qui sont très courts,
on va adapter la taille trigème en raccourcissant encore la longueur de coupe. C'est-à-dire que je vais donc avoir un premier bourgeon à l'intérieur, un deuxième à l'extérieur, et je m'arrête là. Voilà. Et on coupe cette autre brindille. Les grands principes par rapport à la vigueur sont: plus un arbre est vigoureux, plus on va devoir tailler long, moins un arbre est vigoureux, plus on va tailler court. En gros, c'est pour réguler la vigueur de l'arbre. Si un arbre est déjà très poussant, si on le coupe très court, ça le traumatise. Il va avoir un excès de vigueur et donc on va avoir l'effet contraire de l'objectif recherché. Si au contraire un arbre est peu poussant, le couper court va le stresser et donc favoriser l'apparition de nouveaux bourgeons. Ici, on va parler du principe de couverture des dards. Pour que les dards puissent se transformer à fruits, il faut ce qu'on appelle les couvrir, c'est-à-dire laisser un nombre de portes de sortie derrière pour que l'arbre puisse exprimer de la vigueur tout en laissant suffisamment de sève sur les dards pour leur permettre de se transformer en boutons à fruits. On a donc un dard, deux dards, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 brindilles, ce qui nous fait un total de 8 productions sur notre coursonne. Il faut choisir maintenant une brindille que l'on va réduire. Il faut choisir une brindille bien orientée. On doit la choisir la plus proche possible de notre forme, le plus horizontale possible, et si possible qu'elle n'entre pas en concurrence avec d'autres coursonnes dans l'arbre. Donc, plus proche, ce serait potentiellement ces deux-là. Celle-ci est quand même la plus proche de la forme, donc je vais choisir cette brindille. Je supprime les autres. J'avais 8 productions sur ma coursonne. Je vais donc compter 8 yeux en porte de sortie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà. Ici, on a le cas particulier d'avoir 3 dards. On a un premier dard, un deuxième dard, un troisième dard. On part du principe que 3 dards se couvrent, c'est-à-dire que ça fait 3 portes de sortie, 3 organes indifférenciés, et normalement, sur le lot, l'un d'eux devrait se transformer en bouton à fruits. Donc on peut couper juste après le troisième dard. Il est important de bien lire dans le sens charpentière, coursonne et organe, puisque ça va nous éviter de faire des coupes inutiles et devoir nous y reprendre. Parce que là, par exemple, puisqu'on doit s'arrêter après un bourgeon à fruits, ici, il se trouve que ce ne sont que des bourgeons à fruits. Donc on aurait par exemple coupé juste après, avant de se rendre compte qu'on en avait encore un, et encore un, alors qu'en fait, il nous suffisait juste de lire charpentière, coursonne et premier bourgeon à fruits, je m'arrête, c'est terminé. Donc dans une forme en volume comme celle-ci, on supprime les rameaux qui partent à l'intérieur de notre forme. Toc. Et les pousses trop vigoureuses à l'intérieur. On supprime ces brindilles ou rameaux trop vigoureux à l'intérieur de l'arbre, car si on les laisse, ils vont continuer à se développer et faire de l'ombre à nos fruits. Ici, je vais vous montrer les principes de la taille de formation, donc sur ce verrier 4 branches. Pour la taille de formation, on va s'intéresser à nos prolongements, c'est-à-dire la pousse annuelle, au niveau des formes qui sont à monter. On va devoir maîtriser l'allongement de ces prolongements pour favoriser une sortie de coursonne régulière. On monte en priorité nos prolongements à l'extérieur de l'arbre, puisqu'il faut que ce soit ces points-là qui sont les plus hauts par rapport à notre charpente qui sera au centre de l'arbre. Donc sur mon prolongement, je vais commencer par supprimer les attaches de la taille en verre de l'année dernière. Et ensuite, je vais réduire ma pousse annuelle d'une hauteur maximum d'un sécateur, en gardant un œil orienté vers l'extérieur. Je l'attache avec un plastilien. Et je n'oublie pas de desserrer les plastiliens qui ont été mis l'année dernière. Je vais allonger mon prolongement d'un sécateur environ, et en faisant en sorte que les deux prolongements soient environ à la même hauteur. Et donc maintenant, je peux le réduire en conservant un œil à l'extérieur.
On allonge les prolongements de la longueur maximum d'un sécateur en gardant un œil orienté vers l'extérieur du mur. On fait attention à ce que nos deux prolongements à l'extérieur soient environ à la même hauteur et toujours plus haut que les prolongements au centre de l'arbre. Pour la formation des charpentières centrales, ici on a donc notre pouce annuel et je vais venir réduire en choisissant deux yeux qui pourront partir et chacun former cette partie-là en suivant les réglettes. Donc alors si je prends cet œil-là, celui-ci risque de partir comme ça et d'être donc trop haut puisqu'il est déjà à la hauteur de la réglette. J'en ai un qui est bien positionné sur ma gauche et un autre légèrement derrière, bien positionné sur ma droite. Je vais donc couper au-dessus de mes deux yeux. Et donc voilà, celui-ci et celui-ci devraient débourrer au printemps prochain et ils seront attachés sur les réglettes lors de la taille en verre. J'attache mon prolongement avec un plastilien. Je supprime les anciens liens. Et voilà, je desserre l'ancien plastilien. Pour le reste de l'arbre, on va respecter les principes de la taille de fructification qu'on a déjà vu précédemment. Dans ce cas-là, on a un arbre dont les deux prolongements n'ont pas encore atteint la hauteur de la charpentière centrale. Ce qu'on va faire, c'est réduire nos prolongements en gardant un œil tourné vers l'extérieur. Ensuite, on doit les attacher. Maintenant, puisqu'on a réduit nos prolongements à cette hauteur-là, qui doivent toujours être au-dessus de l'axe central, on va devoir pratiquer ce qu'on appelle une taille d'attente sur l'axe central, c'est-à-dire le réduire à un œil, hop, en attendant d'avoir monté suffisamment haut nos prolongements. Donc le principe de la taille d'attente, c'est de maintenir l'axe central plus bas que les prolongements extérieurs, le temps que ceux-ci aient atteint la hauteur souhaitée pour qu'on puisse enfin le laisser pousser. Merci d'avoir suivi avec moi ce tuto sur la taille en sec. Vous pouvez retrouver d'autres tutos sur la chaîne Les Tutos du Potager.